Bonsoir Jean-Marc Borello. Bonsoir. Vous présidez le groupe SOS, un succès de l'économie sociale et solidaire avec 15 000 salariés. Vous êtes présent dans plus de 30 pays. Emmanuel Macron prépare son entrée à l'Élysée. Vous le connaissez très bien, vous êtes amis depuis 15 ans maintenant, vous l'avez soutenu, vous l'avez accompagné. Va-t-il mener la même politique que François Hollande, Jean-Marc Borello? En aucun cas, évidemment, puisque Emmanuel, c'est la rupture, le changement et le renouvellement. Donc la volonté est très clairement de offrir une vie différente à l'ensemble des Françaises et des Mais je parle Français. de la politique économique, les allègements de cotisations et d'impôts pour les entreprises, une nouvelle réforme du droit du travail. Après la loi El Khomri, est-ce que ce n'est pas simplement la suite du quinquennat qui s'achève? Le sujet de la politique économique et de l'économie de manière générale, c'est de savoir au service de quoi on la met. Je fais partie de ceux qui pensent que l'entreprise doit être au service de l'individu et que la finance doit être au service de l'entreprise. Nous vivons depuis 20 ans dans un cycle très exactement qui est le cycle inverse de celui que je viens de décrire. Donc évidemment qu'il faut une économie brillante, évidemment qu'il faut des résultats, évidemment qu'il faut de l'équité et de la solidarité. Donc le résultat et la possibilité que l'économique soit au service de l'intérêt général, c'est la prochaine démonstration du gouvernement du président Emmanuel Macron. Vous défendez cette vision, Jean-Marc Borello. Est-ce qu'Emmanuel Macron la partage? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout son programme? Je suis d'accord avec la volonté de mettre le capitalisme au service de l'intérêt général. Je l'ai dit, je l'ai écrit et je suis d'accord avec le fait que nous devons Et qu'est-ce que accepter. c'est, par exemple, là, dans ce programme? Qu'est-ce qui vous convainc, vous, l'homme de l'économie sociale et solidaire? Ce qui me convainc, c'est la nécessité absolue de retrouver une véritable compétitivité au niveau international. Ce qui me convient, c'est d'ouvrir sur le monde. Ce qui me convient, c'est d'aller vers des convergences au niveau européen pour éviter le dumping social, le dumping environnemental ou le dumping fiscal, c'est-à-dire prendre 10 ans pour aller sur une véritable convergence. Ce qui me convient, c'est de réduire les fractures en limitant les différences entre les Français, c'est-à-dire passer de 37 régimes de retraite, dont 36 sont spéciaux, à un système qui permettra à l'ensemble des Français de récupérer l'euro à l'euro près ce qu'ils auront investi, c'est-à-dire que quelle que soit la condition que l'on ait, on récupérera en fonction de l'euro investi et en plus sur une retraite qui continuera à fonctionner dans le système actuel, c'est-à-dire un système de solidarité entre les Français. Mais il y a d'autres choses, par exemple le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Est-ce un progrès, ça, pour vous, Je Jean-Marc Borello? suis un patron sympathique de gauche qui n'est ni actionnaire ni dividende à verser. Et depuis plus de 30 ans, je constate l'incurie du fonctionnement des tribunaux de prud'homme, où d'ailleurs les plus riches sont les vainqueurs, parce que même si ça dure 3 ou 4 ans, c'est pas le salarié qui a les moyens d'attendre 3 ou 4 ans la fin des procédures. Donc je pense qu'une solution qui permette de dépasser ce moment difficile et de s'engager dans autre chose, mieux vaut passer 3 ans à acquérir une nouvelle formation que passer 3 ans de procédure pour enfin récupérer des droits. Et le développement des négociations, entreprise par entreprise, avec des règles différentes, c'est J'ai positif, ça? j'ai la faiblesse de penser que l'entreprise n'est pas simplement un lieu dans lequel des salariés sont exploités par des capitalistes au corps spongieux, gorgés du sang des travailleurs. Je pense que c'est un lieu dans lequel on acquiert sa dignité, dans lequel on fait des rencontres, dans lequel on a des passions. Évidemment, il faut équilibrer les rapports entre les employeurs et les employés, mais en fonction de la taille de l'entreprise, tout ça est prévu dans le projet d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, ce sont les accords de branche qui prévaudront, et puis dans un certain nombre d'entreprises, on réussira à faire des accords intelligents parce que une PME du bâtiment, ça n'est pas une multinationale du service, qu'une start-up ne fonctionne pas sur les mêmes principes qu'une grande Est-ce que vous entreprise ne craignez pas commerciale classique. des déséquilibres qui nuiraient aux salariés? Je ne crains pas les déséquilibres parce que tout repose C'est le sur rapport la de force. négociation avec les représentants des salariés et je crois beaucoup à l'utilité des syndicats, d'employés en particulier. À partir du moment où les syndicats et les représentants des salariés de manière générale sont consultés et que leur avis est obligatoire, ce qui est exactement ce qui est prévu dans la loi aujourd'hui, nous parvenons à un équilibre entre les uns et les autres. C'est exactement ce qui est recherché par Emmanuel Macron, à la fois l'agilité et à la fois la sécurité. Pour ses opposants, et vous l'avez entendu comme nous ces derniers jours, Emmanuel Macron est d'abord, reste un ancien banquier d'affaires. Oui.
Qu'est-ce que Alors vous en écoutez, pensez? je pense Vous l'avez que connu, banquier d'affaires, vous, je Jean-Marc pense Borrello. que c'est pas la période où je l'ai plus vu, mais je pense que, c'est la parfaite démonstration que la mauvaise foi peut, l'emporter parce qu'il a été, sauf erreur, dans le privé pendant 3 ans et demi. Il a été fonctionnaire pendant plus de 10 ans et il a été politique, pendant, 2 ans ou 2 ans et demi. Donc de manière évidente, ce n'est pas cette période de sa vie qui l'a emporté. Quant à son intérêt pour ce genre de métier, il a commencé par faire philo. Quand je l'ai connu, il était à Sciences Po et donc après avoir étudié la philosophie, il a fait une école de fonctionnaire, ce qui me semble traduire une envie de servir l'intérêt général beaucoup plus forte que celle de s'enrichir. Il y a le fond et puis il y a la méthode. La CFDT met en garde le nouveau président. Elle lui demande d'écouter les syndicats, de ne pas passer en force. Va-t-il le faire? Je ne suis pas sûr que le passage en force soit la spécialité d'Emmanuel Macron. Je Les pense syndicats pensent que notamment au système des ordonnances qui permettrait de réformer très rapidement le droit du travail en évitant un débat parlementaire. le président C'est élu bien s'est ça? exprimé sur ce sujet. Il consultera les organisations syndicales. Nous serons pris dans les années à venir dans une injonction qui pourrait être paradoxale. Réformer, sans quoi nous échouerons, et consulter, sans quoi le pays sera bloqué. Le chemin est un chemin de crête, mais je pense que le président de la République a l'habitude des chemins de crête et a démontré qu'il était capable d'arriver au sommet sans basculer sur l'un des deux versants, quel qu'il soit. Emmanuel Macron prépare son premier gouvernement. En ferez-vous partie, Jean-Marc Borrello? Absolument pas. Je le répète une fois de plus, comme je le dis, d'abord, personne ne m'a proposé de participer à un gouvernement et je crois que personne ne me l'a proposé, entre autres, parce que depuis très longtemps, j'ai expliqué que j'étais évidemment au service d'un ami pendant quelque temps, aujourd'hui au service du président de la République avec une nuance claire. Je reprendrai mon activité, c'est-à-dire ce que je fais depuis plus de 32 ans aujourd'hui, c'est-à-dire animer le groupe SOS, parce que c'est là sans doute que je suis le plus utile. Jean-Marc Borrello, le président fondateur du groupe SOS, invité de l'Interview Écho ce soir. Merci. Merci.